à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, il fait super sombre derrière, donc je sais pas si pendant la vidéo je vais pas allumer à un moment donné, parce qu'il fait un temps encore et toujours dégueulasse. J'ai aussi une bonne nouvelle, enfin en tout cas perso, après les autres ça fout peu, s'ils le prennent bien ou mal. J'ai été prise en tant que bénévole dans une association qui lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme des étrangers. Donc je vais apprendre les bases du français, les aider dans leur démarche, leur apprendre à pouvoir communiquer pour leur vie de tous les jours, vous voyez, voilà, pour le travail, pour la société, demander bonjour, au revoir, merci, enfin bon voilà, les codes, on va dire. Et voilà, donc je suis super contente parce qu'en fait, je voulais faire bac+2, moi, FLE, vous voyez, c'était pour apprendre le français aux étrangers, qu'arrivait, mais carrément le français. Et là, en fait, je serai en tant que bénévole, mais bon, c'est pareil. Donc je suis super contente, voilà, donc oui, je vais servir à quelque chose. Je vais être utile pour la société. Donc aujourd'hui, nous allons faire du coup France. Beaucoup d'économies quand même. Il y a beaucoup de trahison, de poursuites judiciaires, banal quoi, hein, je veux dire quoi, voilà. La normalité française. On va commencer, écoutez, par France TV Info. .fr. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, estime que la France a besoin d'une immigration de travail. Donc ça veut dire que depuis le début, l'immigration n'est pas pour le travail. Et non, parce que si maintenant il estime qu'il a besoin d'une immigration de travail, c'est que depuis l'immigration, elle n'était pas pour le travail. Le ministre a tenu sur LCI des propos à rebours de ceux du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour qui l'immigration n'est pas une chance pour la France. Écoute, c'est con, hein, parce qu'en France, il y a presque que des immigrés, hein. Je veux dire, tu vois, les Italiens, les Espagnols, même qui sont blancs, ils sont immigrés. Tu vois, les Roumains aussi, tu as vu, les Tchèques, les Kosovars, les Russes, les Ukrainiens, tu vois, tout ça, ils sont blancs comme des culs, mais c'est des immigrés quand même. Tu vois, Sarkozy, là, c'est un immigré, en fait. Voilà, ça remonte à très longtemps, l'immigration, des Polonais, tu vois, bon. Les entrepreneurs le souhaitent, ouais, non, mais ça fait longtemps qu'ils le souhaitent. Enfin, je veux dire, tu vois. Et ouais, non, parce que là, ça les emmerde, parce que du coup, même les clandos, quand ils arrivent, il faut plus de gosses. Leur retraite, qu'ils ont fait en 1935, ça marche plus maintenant en 2025. Non, mais c'est bien de savoir que on a besoin maintenant, 2025, d'une immigration de travail. Secret.défense.org. La France perd très gros dans le secteur de l'énergie et perd un bastion de souveraineté avec la fermeture de sa dernière usine de panneaux photovoltaïques. La fermeture annoncée de Photowatt, un des derniers fabricants français de panneaux photovoltaïques et filiale d'EDF Renouvelable, marque un tournant sombre pour l'industrie solaire nationale. Photowatt, l'histoire d'un combat perdu pour la souveraineté française. Ah non, mais il n'y a plus rien qui est souverain maintenant, je t'explique. Alors, les pertes annuelles de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros. Tu te demandes comment il faut. Tu vois ce que je veux te dire? Quand c'est des trucs comme ça, les panneaux photovoltaïques, comment tu fais pour être déficitaire en fait? Ah, c'est le prix. Le Made in France, il est un peu cher. Et ouais, c'est ça qui est compliqué, tu vois. Mobilisation syndicale. Ah bah, tu peux mobiliser, hein. Si tu dois fermer, tu fermes, hein. Je veux dire, tu vois. L'avenir des salariés. Ils vont se retrouver au chômage, chérie. Recherche de repreneurs. Ah bah, ça va être des Chinois ou des Russes. Ah ouais, non. Ou alors peut-être des Américains. Ouais. Déclin face à la concurrence internationale. Ah bah, oui. Ah, c'est bien, non, parce que en Arabie Saoudite, en Chine et tout, ils te font des immenses, dans le désert, des panneaux, enfin bon, du coup, maintenant, il y a de l'herbe et tout, il y a des petits champignons et tout, enfin bon, c'est magnifique, le truc. Et nous, on n'est pas capable de vendre 3 panneaux solaires. Ah, là, écoutez, alors, on passe du coq à l'âne, le Parisien, accusation de viol, le cinéaste Jacques Doyon convoqué par un juge pour une possible mise en examen. Je sais même pas qui c'est. Ah ouais, non, mais je sais pas qui c'est. Ah, c'est l'ex de Judith Godrèche. Non, c'est pas rigolo. 80 ans, tu t'en rends compte? Il n'avait que 14 ans et lui 25 de plus. Ouais, ça fait à peu près Brigitte et Manu. Ah ouais, non, ça fait à peu près ça. Sauf que là, c'était une fille et un garçon, et l'autre, c'est un garçon et une fille. Mais tu sais, tu restes dans la légalité de la République française, hein, je veux dire, tu vois. Ouais, c'était un peu rapide, mais bon, après, il y avait pas non plus super truc à dire sur Judith Godrèche et le cinéaste. Maison et travaux, coup dur pour les amateurs de bonnes affaires. Après Jiffy, cette enseigne low cost est sur la sellette avec 3200 emplois menacés. Moi, je suis pas grave, je ferai des vidéos YouTube. Et des vidéos TikTok, oui. Moi, je fais des vidéos TikTok sur Mochi. Voilà. Menacé par la concurrence d'Action et Temu. Ah oui, d'ailleurs, là, je vais commander Amazon encore. Ah ouais, je vais faire une grosse commande, ouais. Après, j'ai fait un nouveau poids lourd de déstockage joue sa survie. Moi, je savais même pas. Alors, attendez. Non, parce que là, ils vont vous faire toute la liste. Alors, attendez.
820 magasins, ouais, d'accord, ok. Non, parce qu'on met 3 heures pour savoir de qui ça parle. Ouais, et en tout cas, il faisait voir la dernière fois, justement, Jiffy, là, et il faisait voir le mec, le patron, et le mec, il s'est fait château rose. Ouais, il s'est acheté le château, il a pas rose. Après, il se demande pourquoi les affaires le tournent mal. Non, non, mais, naf, je savais même pas. Du pareil au même. Bon, Camailleux, ça, on le savait. Mais alors, naf, j'étais pas au courant que naf, il était en train de fermer. Bon, pour moi, c'était, waouh, c'était bourgeois, tu vois, alors que j'étais une bourgeoise à la base, tu vois. Mais moi, on m'a élevé comme, tu as vu, princesse Sarah, tu vois, Cendrillon. Ben voilà, c'était moi, tu vois, c'est-à-dire, moi, j'avais droit à rien. Donc, ma mère, elle s'achetait les chaussures Chanel, les parfums Opium, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était super cher, hein, dans les années 70. Tu vois, les manteaux à fourrure et tout. Et moi, j'avais les habits que ma grand-mère me confectionnait, tu vois, parce qu'elle était couturière. Et le jour où je me suis payé ma veste naf, la violette en velours. Ah, ma vie de mesquine. Bon, on continue. Et donc, ça va être... Alors, attendez, je vais vous dire... Voilà, Stockomanie. Parce que le rideau, il s'en va. Et ciao, merci, au revoir. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais l'économie française va super bien. Non, j'avoue que... Comme je vous ai dit, Marie-France se spécialise dans les fermetures judiciaires, enfin les redressements judiciaires des entreprises. Donc là, nous avons un célèbre fabricant de meubles français. Voilà, redressement ou liquidation judiciaire d'entreprises historiques comme Michelin, Auchan, ou même encore les cafés légaux. Mais c'est pas le gal le goût. Alors, Habitat, bien sûr, ou même Ella Home. Donc bon, voilà, moi je connais pas non plus. Alors, ils vont nous le dire à la fin. Et je crois que c'est le groupe Gauthier. Putain, l'article fait 800 mètres, hein. Gauthier. Les meubles Gauthier, ça existe? Ouais, je crois que c'est les meubles Gauthier. Ben voilà, lui aussi, ça y est, c'est fini. Ah, ben voilà. Parce que la dernière fois, j'ai dit, oui, partout où le tramway passe, partout où ils font genre, vous savez, truc super chic et tout, gentrification, vous savez, de la ville. Piétons, machin, vélo, trottinette, magnifique, petits arbres et tout. Ben en fait, tous les commerces, ils ferment. Parce qu'en fait, tous les trottoirs, c'est les mêmes. Vous allez dans toutes les villes ont les mêmes trottoirs. C'est décoration minérale. Donc, certains locaux sont vacants depuis au moins 2 ans. Quid des friches commerciales ailleurs? Donc ça, c'est Varmatin. Ailleurs, même si leur nombre reste très limité, des commerces vacants depuis plus de 2 ans restent difficiles à faire ouvrir malgré l'instauration d'une taxe sur les friches commerciales. Alors, 35 commerces fermés depuis au moins 2 ans. Dans le centre ancien et alentour. Des quartiers qui, historiquement, comptent le plus de commerces. Ah ouais, c'est bizarre, hein? Eh ben, vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer une photo et vous allez comprendre. Vous avez compris? Eh bien, je vous explique. C'est parce qu'ils ont fait des rues piétonnes. Voilà. Des loyers assez prohibitifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est dégueulasse, il y a des voitures. Ils cassent tout. Ils font piétons, magnifiques et tout. Mais du coup, les commerces qu'il y avait là, déjà, bon, les 3 quarts ils ferment parce que pendant les travaux, ben, ils peuvent pas rester ouverts parce qu'il y a personne qui passe. Et ensuite, deuxièmement, une fois qu'ils ont fermé, ceux qui les remplacent, s'ils les remplacent, c'est des trucs genre de service. Cabinet médical, assurance, avocat. Vous voyez, mais c'est pas des trucs qui font vivre le quartier. Donc, ce qui fait que les gens, ils descendent plus en ville. Moi, je descends plus en ville. Pourquoi je vais descendre en ville? Alors, il y en a un, il m'a laissé, oui, qu'est-ce que vous avez tous avec votre voiture? C'est-à-dire, tu es une femme, tu as des enfants, tu vas chercher tes enfants, tu sors du travail en voiture. Tu passes vite fait, tu t'arrêtes 3 secondes, tu récupères tes gosses. Vite fait, tu passes dans une rue, ton enfant te dit, putain, j'ai pété la chaussure. Tu dis, attends, on s'arrête 3 secondes, je cherche une place, et tu vas chercher ta paire de chaussures. Tu continues à avancer, et puis d'un coup, tu trouves une place où tu vois une boucherie. Tu te dis, tiens, je vais prendre un bout de viande. Voilà. Et c'est comme ça que, en fait, ça fait vivre la ville. Tu vois, la voiture. Que là, du coup, qu'il n'y a plus de voiture, tu vas pas te promener avec tes courses. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas pas aller chercher tes enfants déjà en tramway ou en bus, parce que tu mets 3 heures. En plus, tu vas pas courir avec tes gosses pour vite descendre, attendre le bus, tu en as pour 1 heure et demie, pour aller acheter une paire de chaussures, pour pouvoir après, plus loin, reprendre encore un bus pour aller plus loin, pour reprendre encore de la viande, tu vois, tout ça pour arriver chargé comme un âne. Voilà pourquoi on aime bien la voiture, en fait. Parce que c'est pratique. Mais sûrement que la personne était seule, celle qui m'a laissé ça était seule et il n'avait pas d'enfant. Ouf, peut-être faisait tout à vélo. Je sais pas, à ses courses de la semaine, j'en sais rien. Et ben voilà, donc c'est pourquoi ça a fermé. Ah, puis là, une bonne nouvelle, avant de passer au brève. Ouais, vous avez vu, c'est rapide, hein. Non, j'ai pas fait des trucs longs. Voiture électrique, Le Figaro, bientôt la fin de la recharge libre et gratuite en entreprise. Ouais, parce que là, ils sont contents, ils ont tous acheté, moi je les vois, hein, la 3/4 des entreprises, maintenant elles ont des voitures électriques. D'après ce que j'ai compris, les mecs, ils payent pas l'électricité. Enfin, en tout cas, peut-être les employés. Mais là, du coup, ça va être payant.
Et ouais, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Hein. Changement vu pour les détenteurs de voitures électriques depuis 2020, dans un souci de soutenir le verdissement du parc automobile. Ça va y dire cette phrase. L'État avait autorisé les salariés à recharger gratuitement et librement leur véhicule électrique sur leur lieu de travail, si tant est que celui-ci soit doté de bornes. Ah oui, non mais, nous on a une borne, ça fait 3 mois qu'elle a été installée. Je vais vous mettre la photo. On dirait distributeur de canettes de boisson, d'accord? Et en fait, ça fait 3 mois, elle n'est pas branchée. Au 1er janvier 2025, ce régime d'exception maintes fois prolongé devrait disparaître. Le service de recharge offert aux salariés sera alors considéré comme un avantage en nature et soumis aux règles fiscales en vigueur. Cela signifie que les employeurs qui voudront continuer à proposer ce service devront l'inclure, évaluer en fonction du coût de l'électricité mise à disposition, oui, non, pas des calculs supplémentaires, dans le calcul de leur cotisation sociale. Oh, bon, oui. Coup dur pour la promotion de l'électrique. Ah ouais. Un sondage de l'Institut YouGov, cité par Capital, montre des Français partagés. Oh bah oui, 49% des automobilistes interrogés se déclarent prêts à utiliser cette option de recharge en entreprise. Oh bah oui, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Même si elle devient payante, eh ouais. Ils vont pas vendre leur voiture électrique, tu vois. C'est la fin de ce coup de pouce pour rendre moins attractif le passage à l'électrique. Ah bah oui, ça c'est sûr. Moi j'ai mon diesel, 10 euros. Ça fait 4 fois que je fais l'aller-retour. Bon après je fais plein de roues libres, hein. Je sais, j'ai pas le droit, c'est super dangereux, mais je suis une pilote. Du coup, ben vous voyez toutes les salles que j'économise dans les descentes. C'est hallucinant quoi. Voilà, j'ai un peu éclairé. Allez, et on passe au brève. BFMTV.com. Si c'était à refaire, je ne me serais jamais mis à mon compte. La France connaît un record de défaillance volontaire d'entreprises. Eh ouais. Selon le bilan 2024 des entreprises auprès des tribunaux de commerce, la France montrerait un record de défaillance d'entreprises avec 166 505 radiations volontaires effectuées. Non, tout va bien. Ah oui, non, mais là, c'est que des mauvaises nouvelles. Ouais, non, là, je viens de voir, c'est que des mauvaises nouvelles. Les Échos, French Tech, Insect, en route vers la cessation de paiement. L'administrateur judiciaire cherche un repreneur ou des investisseurs pour sauver l'ancien pensionnaire du Next 40, le label des jeunes entreprises françaises prometteuses. Ah ouais, non. Ah ouais, base d'insectes. Ah ouais, non, elle n'aime pas trop, ouais. Bon, quoique, non, j'ai jamais, une fois, j'ai fumé une fourmi. Je vous jure, j'ai fumé une fourmi. Vous savez, vous êtes con quand vous commencez à fumer, bon, pour ceux qui fument. Donc, j'étais à la campagne, puisque quand j'ai commencé à fumer, c'était en Ardèche. Donc, je vous raconte une anecdote, elle est trop con. On m'avait, enfin, on nous disait que genre, tu mettais des fourmis dans le tabac, et en fait, ça te défaussait. Quand tu fais des fourmis, on mettait des fourmis, on les fumait. Eh ben ça va, eh ouais, ben on peut être un peu con quand on est jeune. Oh, laissez-nous notre connerie quand même, tu vois. Une usine à pesticides rejette massivement des faces dans l'environnement. Reporter, les analyses se suivent et se ressemblent. Oh, bah alors, après l'usine chimique Solvay à Salindre dans le Gard, un nouveau site industriel a été repéré par l'association Génération Future et bon, on s'en fout, comme rejetant massivement dans l'environnement du TFA, une molécule de la famille des polluants éternels. L'usine c'est dur à dire, non, c'est dur, BASF. Oui, ah, ben, je crois que ça se dit comme ça, non? BASF. Situé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Ouais, non, mais déjà, rien que le nom de la commune, en Normandie. Ils sont fabriqués des pesticides, et notamment du fipronil, un insecticide interdit en Europe. Oh, bon, oui, mais commercialisé à l'étranger. Donc, on en a rien à foutre de défausser la nature française. On l'utilise pas. On le vend aux autres. Et oui, il est exporté, voilà, notamment au Brésil ou en Amérique du Sud, et après, nous, on récupère les vaches et les produits agricoles. Donc, en fait, nous, on bouffe du fipronil, alors que c'est interdit en Europe et en France. C'est pas merveilleux, ça? Soit 87 kilos en une seule journée. C'est énorme. De TFA à la sortie de la station d'épuration. Non, c'est surtout du site industriel, ça va, oui. Non, mais en fait, ça fait rien, quoi. L'eau polluée, ainsi rejetée, va dans la Seine. Ah, d'où Hidalgo. Eh ouais, non. Et Custa ADRA, je sais pas comment elle s'appelle. Custa ADRA. Odea Castera. Libération, environnement, montagne d'or en Guyane, la justice confirme la non-prolongation du projet minier. Consortium russo-canadien, Nord Gold Aurea Mining. Ce serait étonnant de s'en apercevoir. Non, fille, je t'explique, hein, combien de temps ça faisait qu'elle était là? Non, parce qu'à mon avis, c'est 12 ans. Eh ouais, voilà. Donc 12, 13, 14, tu sais, on n'en est plus à ça, hein, franchement. L'une des écorégions les plus riches du monde. Ah oui, ça c'est sûr.
Ah, celle-là, elle m'a fait rire. Non, celle-là, elle m'a fait rire. L'équipe, les médailles de bronze des JO 2024 déjà abîmées pour Clément Secchi et Johan Ndoye Brouard. Ah, pas pour les autres. Qu'est-ce qu'il y en a fait? Ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il y en a fait? En bronze avec le relais. Ah, parce que toi, tu croyais que c'était en bronze. Non, chérie, c'est juste recouvert. Hein. Et encore, je sais même pas si celle en or, elle est en or. Hein. C'est parce qu'elle vaut rien, ta médaille, tu vois, voilà. Ces photos font écho à celles de son coéquipier du relais Clément Secchi qui avait accompagné sa story Instagram de peau de crocodile en légende. Oh, mon Dieu. Ces médailles ont l'air géniales quand elles sont toutes neuves, mais après l'avoir portée sur moi et avoir transpiré un peu, ah ouais, non mais c'est sûr, tu as pris la douche et tout, je suis sûre. Le mec, il devait dormir avec et tout. Ouais, non, je suis sûre et certain. Un peu, ou en ayant laissé mes amis la porter. Ah oui, non mais d'accord, pendant le week-end. Ah oui, non mais je t'ai dit, il devait la filer à tout le monde. Non, ça c'est normalement la médaille, chérie. Le mec, il a confondu avec la croix, ou je ne sais rien. Ça, c'est une truc, tu la laisses poser. En fait, une fois que tu l'as eu, ouais, bravo, merci, bisous. Tu la montres un peu comme ça, tu vois, voilà, tu la montres un peu comme ça. Et après, tu la ranges, en fait, dans un plexiglas, machin et tout, il y a personne qui touche. Tu vas pas à la piscine avec, tu la fais pas porter par tes amis, tu dors pas avec, tu prends pas la douche avec, tu vois, non, mais. Les médailles sont les objets les plus convoités des jeux et les plus précieux pour les athlètes. Les 5084 médailles avaient été imaginées par la maison de joaillerie Chaumet, entreprise de luxe du groupe LVMH. Et voilà, c'est pour ça. Et fabriquée par la Monnaie de Paris. Eh ouais. Un morceau de la Tour Eiffel de Paris. Non, mais attendez. Un morceau de la Tour Eiffel a même été placé sur le centre de chaque breloque. Petit bijou de fantaisie que l'on suspend. Ouais, non, voilà. Ouais, on voit le niveau, quoi. Ouais, non, on voit le niveau. Pour eux, c'est une breloque. D'accord. Donc, le mec, il te dit, les médailles sont les objets les plus convoités des jeux et les plus précieux pour les athlètes. Et le mec, il finit par un morceau de la Tour Eiffel a même été placé sur le centre de chaque breloque. Qui est un petit bijou fantaisie. C'est là que vous voyez qu'il y a un problème. Le Monde, un agent de la DGSE soupçonné d'avoir été une taupe au service du KGB, guerre froide, le temps des taupes, les archives du transfuge des services de renseignement soviétiques, Vassili Mitrokhin, montre les tentatives de recrutement de Jean-Marie Montier, un espion français. Ciblé par une enquête, il ne sera pas condamné, mais marqué par le poison du doute. Bah, c'est fou. Non, mais lol, la blague. Ah, ça, par contre, super intéressant quand même. Bon, même que je pense qu'il va rien prendre, mais bon. FranceTVinfo.fr, le fondateur du site de rencontre coco.gg, utilisé à des fins criminelles mises en examen, Isaac Steerd, a été mis en examen pour 8 infractions allant de la complicité de trafic de stupéfiants au proxénétisme aggravé. C'était pour Mazan. Putain, voilà. Je m'en rappelais plus. Bon, ben voilà. Et en vidéo finale, j'ai pris ça parce que c'était super rigolo. Donc, France TV, France 3 région.francetvinfo.fr. Il ne vient pas de notre galaxie. Un neutrino d'une énergie jamais enregistrée vient d'être détecté par des scientifiques dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Non, c'est bien, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ce qu'il y a au fond de la mer Méditerranée, mais ils arrivent à trouver un neutrino au fond de la Méditerranée. Non, c'est magnifique. Dit comme cela, ah oui, non, c'est sûr que dit comme cela, on vous explique pourquoi cette découverte est importante et en quoi elle concerne le Var. D'abord, c'est quoi un neutrino? Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. Disons que c'est une particule surpuissante. Non mais alors le truc, tu vois pas quoi, hein, je veux dire c'est une particule. Hein. Il en existe plusieurs sortes. Le neutrino n'a pas de charge électrique, presque pas de masse, et n'interagit que faiblement avec la matière. Les neutrinos sont des constituants ultimes de la matière indivisible. Ils sont communément émis par les réactions nucléaires, que ce soit dans les réacteurs nucléaires, dans la fournaise du soleil. Non, il est plasmatique, le soleil. Ça y est, c'est fini le nucléaire. Chérie, c'est fini le nucléaire sur le soleil. La fournaise du soleil ou les événements cosmiques les plus violents comme les explosions d'étoiles. Cette découverte d'un neutrino d'une énergie inédite d'environ 200 pétaélectronvolts, soit 30 fois supérieure à celle de tous
tous les neutrinos précédemment détectés à l'échelle mondiale est exceptionnel. À travers l'étude... Oh, c'est un super neutrino. Et ouais, c'est un super neutrino. Nous, on n'a pas les super-héros, mais eux, ils ont des super neutrinos. À travers l'étude de sa source, neutrinos ultra énergétiques pour révéler des indices uniques sur des événements cataclysmiques tels que des explosions d'étoiles ou de trous noirs. Putain, ils arrivent à nous faire gober n'importe quoi. Hein. Comme ces neutrinos interagissent très peu avec la matière et peuvent voyager quasi éternellement sans être modifiés, ils constituent des... Alors, normalement, un neutrino, il traverse la matière. C'est-à-dire, un neutrino, il peut traverser la Terre. Tellement il est petit, léger, machin, je sais pas quoi. Donc, normalement, un neutrino, tu peux pas, il traverse la matière. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour capturer un neutrino. Le revers de la médaille, c'est qu'ils sont presque impossibles à attraper. Et ouais. Pour preuve, des milliards d'entre eux nous traversent en permanence sans que l'on sache. Ah, voilà. Chargeur du CRN. Voilà. Donc, du coup, comment ils ont chopé celui-là? Espérer en attraper quelques-uns au vol, il faut un énorme volume d'eau, au moins 1 km3, l'équivalent de 400 000 piscines olympiques. Comme la Méditerranée qui accueille le télescope neutrino du kilomètre cubique. Encore en construction. Ah, d'accord. Putain, j'en peux plus. Il est réparti sur 2 sites. Arca, dédié à l'astronomie des hautes énergies, à 3450 mètres de profondeur au large de la Sicile. Hein? On apprend des choses, des bases sous-marines, et Orca, optimisé pour étudier les propriétés fondamentales du neutrino à 2450 mètres de profondeur au large de Toulon dans le Var. Et ça, vous croyez que ça nique pas le fond marin? Non, non, un télescope géant pour attraper un neutrino fantôme. Un muon! Oh, un électron lourd produit par un neutrino a traversé tout le détecteur Arca, induisant des signaux dans plus d'un tiers des capteurs actifs. D'accord, même pas la moitié. L'origine du neutrino ne peut être que cosmique. La distance de l'événement qu'il a produit est inconnue. Ah ouais. Mais ce dont nous sommes assez sûrs, c'est qu'il ne vient pas de notre galaxie. D'accord. Ils savent pas, mais en fait, ils savent qu'il vient pas de la galaxie. Mais il sait pas. Mais ça vient pas de la galaxie. D'accord. Il pourrait aussi s'agir de la première détection d'un neutrino cosmogénique, issu d'une interaction de rayons cosmiques ultra énergétiques avec les... Oh oui, non, tout est possible, hein. Oui, c'est sûr. Nous apporte des informations précieuses, inaccessibles, autrement par des méthodes plus classiques sur les phénomènes astrophysiques extrêmes dont ils sont originaires. Bon ben voilà, écoutez, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la réécouter, à la commenter. D'ici ma prochaine vidéo, donc Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.